pour vous comprendre. Vous arrivez tous les deux à vous satisfaire et à vous donner vraiment l'équilibre et le désir ou bien les sentiments partagés dans cette relation. Donc vous êtes sur une relation équilibrée, beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, j'imagine aussi, puisque le 2 de coupe nous parle vraiment d'un amour charnel, d'une situation émotionnelle vraiment au meilleur, hein, qui peut vous combler. Et nous avons donc le valet d'épée et nous avons la reine de coupe. Donc le valet d'épée, ça peut être une personne plus jeune que vous, éventuellement, avec qui vous êtes en relation actuellement, ou c'est une personne qui pourrait éventuellement venir vous informer ou bien vous apporter les mots doux éventuellement que vous auriez besoin de recevoir, que vous désireriez entendre. En tout cas, avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'amour à venir, beaucoup de sensations et beaucoup de sentiments partagés. Donc c'est un beau tirage, il y a vraiment beaucoup de... Avec ces coupes-là, il y a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités entre cette personne et vous. Alors, est-ce que vous êtes officiel ou bien est-ce que vous n'êtes pas encore, on va dire, engagé l'un envers l'autre, on va dire, officiellement, j'allais dire informellement, non, officiellement. Donc pour certains d'entre vous, en tout cas, attendez-vous à ce que cette personne puisse donc venir vous apporter, vous informer, ou vous donner donc, ou s'engager sur une discussion qui pourrait éventuellement donc mûrir et apporter, et vous pouvez donc aller éventuellement sur une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus concrète que ce que vous avez jusqu'à présent. Alors ça peut être par SMS, bien évidemment, vu que c'est le valet d'épée, ça peut être par courriel, ça peut être de voix vive, ou ça peut être donc tout simplement à travers donc le billet d'internet en général, puisque internet est représenté par les épées. Donc on a le chevalier de bâton à l'envers. Et on a le 10 de bâton. Alors il se peut que dans cette relation, certains d'entre vous aient des envies de prendre des actions, mais peuvent se retenir éventuellement. Et ça peut être dû à certaines choses du passé, puisque nous avons le 10 de bâton, et que le 10 de bâton nous parle vraiment de tout ce que vous avez encaissé, de tout ce que vous avez pris, de tout ce que vous avez tirez avec vous dans votre vie, toutes ces difficultés ou bien tous ces coups de bâton que vous avez encaissés, hein, encore une fois j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment cette carte nous montre vraiment que la personne donc a pris beaucoup sur son dos, a pris énormément sur ses épaules et a fini donc par presque se mettre à genoux, tellement que ça a commencé à être lourd et a peut-être eu du mal, vous avez peut-être eu du mal à vous relever suite à ces anciennes situations que vous avez vécues. Bien évidemment, ça peut être vice-versa, dans le sens où ça peut être l'autre personne qui a énormément de, comment dirais-je, énormément de bagages, énormément de choses du passé qui ne sont pas encore, dont il ou elle n'est pas complètement libéré, qui pourraient empêcher donc les actions. Mais il y a donc une nouvelle discussion, peut-être une discussion sur ça, peut-être donc une explication sur le pourquoi du comment. Il n'y a pas eu donc, il n'y a pas d'action, on va dire, concrètes qui se sont présentées jusqu'à présent, ou pourquoi vous ne vous êtes pas engagé encore sur la route officielle de ce couple ou bien de cette relation. Donc on va voir le développement de la situation et on prendra donc les conseils de l'univers suite à ça. Alors on a le chevalier de coupe. Donc des actions seront prises. Un changement au niveau d'une action émotionnelle, encore une fois on est rempli de... Entre la reine, le 2 de coupe et le chevalier de coupe, il y a la possibilité pour vous, ou pour cette personne, vraiment de prendre une action vers quelque chose de beaucoup plus officiel. C'est une énergie, le chevalier de coupe, rapide, une énergie distinguée, une énergie d'atteindre un but précis. Et quand on est dans les couples, ça parle bien évidemment d'un but
d'un but amoureux ou d'un but émotionnel. En tout cas, dans cette situation, on parle donc de prendre des actions pour continuer à nourrir, on va dire, la flamme. Donc de nouvelles actions vont être prises, même si elles ont été bloquées, même si les actions pour montrer éventuellement la passion, le désir ou bien l'envie de construire ne se présentent peut-être pas ou ne s'est pas présenté jusqu'à présent, de par certaines choses qui peuvent peser lourd, on va dire, sur l'un ou l'autre, mais là elles vont se transformer donc en quelque chose d'émotionnel. Les actions vont se présenter peut-être après cette discussion, peut-être après un petit peu de temps, un petit peu d'élaboration, de vérité à apporter, mais en tout cas il y aura une action émotionnelle qui sera donc engagée. Ah oui, même de la construction avec le 4 de bâton. Donc il y a une construction sur votre nid, une discussion éventuellement sur comment vous voulez donc construire votre relation et construire votre petit nid douillet. Ah oui, et là donc là vous passez carrément au palace des bâtons. Donc le palace des bâtons, j'en ai 4 dans ce tarot-là. C'est le palace des bâtons, des coupes, des épées et des deniers. Et nous parle bien évidemment de la construction monumentale que l'on désire reconstruire. Alors quand on dit monumentale, c'est tout simplement parce que c'est énorme. C'est une construction détaillée, c'est une construction ciblée. C'est vraiment quelque chose de... C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de joli. Donc là, vous êtes sur le point dans le développement de cette relation émotionnelle de construire quelque chose de solide, alors avec énormément de passion, de créativité, beaucoup d'action sur un futur, hein, puisque là on a le palace des bâtons, donc le palace est là pour durer. Le 4 de bâton nous parle de cette sécurité, nous parle de ce confort, de ce que l'on veut créer, quelque chose de stable, d'ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau, de prendre des actions pour faire que cette base solide puisse continuer à durer, et elle se transforme donc en palace. Donc il y a beaucoup de construction dans cette relation à venir. Alors je pense que oui, pour certains d'entre vous, ce n'est pas vraiment officiel, et c'est peut-être ça qui vous a bloqué, ou c'est peut-être ça que vous attendez, un déblocage sur une situation, une discussion, pour éventuellement donc construire quelque chose de mieux, quelque chose de plus solide dans un futur proche. Alors, on a le 2 de denier, et le 2 de denier, puis la carte du jugement. Donc le 2 de denier, quand on parle d'une situation, on va dire, ou d'un tirage émotionnel, puisque c'est un tirage émotionnel, donc il y a dans le 2 de denier cette énergie de se sentir, encore une fois, très équilibré, cette énergie donc de se donner et de recevoir mutuellement ce que l'on veut. Il y a de l'équilibre, il y a de la possibilité, il y a donc des envies de continuer mutuellement à se nourrir, et il y a bon, évidemment un choix qui doit être fait avec la carte du jugement. Donc le choix, est-ce que c'est vraiment de s'engager, ou est-ce que c'est le choix d'attendre avant de s'engager plus et de mettre les choses au point pour vraiment élaborer et vraiment voir ce qui pourrait se construire dans le futur? En tout cas, comme je vous ai dit, le blocage qu'il y a actuellement, s'il y a blocage dans cette situation, c'est tout simplement encore par rapport à certaines choses du passé qui auraient pu freiner, on va dire, certaines actions ou bien certains engagements ou bien une certaine envie de montrer, en fait. Pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est très télépathique, vous n'avez pas besoin de parler, peut-être que c'est ça qui se passe, c'est que vous ne parlez pas en approfondi malgré les sensations et les ressentis que vous avez. Et du coup, il y a quelque chose qui stoppe, il y a quelque chose qui stoppe les actions, au niveau de l'engagement. Mais il y a vraiment, après avoir porté le jugement le plus correct sur ce qui est mieux, ou bien sûr cette seconde chance que vous avez ou que cette personne peut avoir, là il y a donc peut-être la décision de se construire, de se lancer une bonne fois pour toutes, de se dire bon, on va pas perdre ou on va pas chercher plus loin que ça, on a des sentiments, on se sent bien, on est compatible, on arrive à mutuellement
à se donner ce qu'il nous faut, ce que l'on a besoin l'un envers l'autre émotionnellement parlant. Donc il y a des actions à venir pour un engagement et donc par rapport et suite à un jugement. Alors le jugement c'est vraiment votre seconde chance. C'est vraiment la possibilité de bien d'apporter le jugement sur ce qui doit être laissé et ce qui doit être apporté dans le futur. Maintenant, on va voir ce que l'univers vous conseille de faire dans cette situation. Alors, on a la tour, donc oui, il y a des choses du passé, effectivement, comme je viens de vous dire, qui peuvent demeurer présents malgré tout, et qui peuvent donc impacter ou empiéter un petit peu l'engagement officiel, encore une fois. Ou bien, on va dire, donc, les projets de construction mutuelle. Donc, la tour nous parle de, eh bien, qu'il faut laisser certaines choses derrière, qu'il faut se reconstruire. Ce n'est pas une énergie forcément négative, c'est juste qu'il faut réaliser, qu'il faut porter le jugement le plus correct sur ce qui est là, mais qui ne devrait plus être là, pour pouvoir construire et bâtir quelque chose de différent. Donc on a le 3 de bâton. Donc encore une fois, le 3 de bâton, c'est cette énergie de tourner le dos aux choses du passé, d'attendre, d'avoir la possibilité de prendre une action vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de ciblé, encore une fois. Donc là, on est vraiment dans les bâtons et dans les coupes, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de créativité entre vous. Je pense que vous vous inspirez mutuellement. Et bien évidemment, ça peut, pour certaines personnes, mettre un frein, puisque ça peut être, on va dire, trop de sensations, trop de ressentis, trop d'émotions, trop de bonheur partagé, peut éventuellement donc faire que certaines personnes, on a peur des sentiments, on a peur de l'engagement des fois. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, cette énergie, on vous conseillerait donc de laisser les vieilles briques s'effondrer afin de reconstruire quelque chose de nouveau, de tourner le dos à quelque chose du passé afin de prendre une action sur quelque chose de futur. Donc là, il y a vraiment, pour moi définitivement, s'il n'y a pas eu de mouvement ou s'il n'y a pas eu d'engagement dans cette relation jusqu'à présent, c'est tout simplement parce qu'il y a des résidus, des situations des situations du passé différentes, difficiles, excusez-moi, j'ai eu du mal à parler ce matin, des situations du passé qui ont bloqué de peur, de par crainte, de par, on va dire, difficulté de ne peut-être pas aboutir, ou bien de ne pas apporter, ou de ne pas donner ce que l'autre personne veut, ou ce que l'autre personne attend. Mais il va donc y avoir un changement dans dans ce tirage, et il va y avoir un changement dans ces semaines à venir. Et il y aura donc la possibilité pour vous de prendre de nouvelles actions. Voilà, de nouvelles actions, le valet de bâton. Donc il y a la possibilité de recommencer ou de mettre quelque chose de complètement nouveau en place dans votre vie émotionnelle. Donc des actions hein, et un nouveau départ. Un nouveau départ émotionnel. Donc cette relation n'est peut-être pas celle, on va dire, n'est peut-être pas et sans doute pas la même que celle que vous aviez connue ou bien comparable avec celle que vous aviez peut-être eue jusqu'à présent. Donc on peut comprendre la difficulté de s'engager quand c'est nouveau ou bien quand c'est quelque chose de très fusionnel, puisque comme je vous ai dit, ça peut faire peur, ça peut être tellement intense et tellement fort que ça peut donc faire que certaines personnes se retirent un petit peu, mais il y a une discussion qui va venir, il y a une nouvelle, ou bien il y a une, on va dire, il y a une... J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, on va peut-être donc crever l'abcès par rapport à certaines choses qui pèsent lourd ou qui ont été difficiles à tirer, mais qui peuvent vraiment, après avoir donc engagé la discussion à ce niveau-là, et rassurer. Parce que pour moi, c'est vraiment une énergie de peut-être devoir rassurer l'autre personne ou se rassurer soi-même face à ces énergies très positives et énormément passionnées. Il y a beaucoup de passion dans cette relation. Beaucoup de désirs et beaucoup de possibilités de créativité,
Quand on dit la créativité, c'est vraiment s'inspirer mutuellement et se donner l'envie, donc, et ça donne des idées, hein, quand on est en compagnie d'une personne avec qui on s'entend, on va dire, du feu de Dieu, hein, dans ces cas-là, il y a vraiment de l'inspiration, il y a vraiment des idées, et de l'ambition qui naît. Donc c'est une belle relation, beaucoup de potentiel en tout cas. Ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, influencer par les choses du passé, essayez de les affronter, essayez de réaliser que jusqu'à présent elles ont bloqué cette belle aventure ou qu'elles pourraient bloquer cette belle aventure, donc allez-y, hein, crevez l'abcès, discutez, rassurez, informez l'autre personne que vous êtes donc prêt ou prête à vous engager, peut-être lentement mais sûrement, mais qu'il y a énormément en tout cas, vous avez en tout cas énormément dans ce tirage, énormément de possibilités de vivre une belle relation passionnée. Voilà, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs. Alors c'est une belle relation, bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Balance, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas c'est une nouvelle aventure, une toute nouvelle aventure émotionnelle qui commence pour vous. Bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.